Salut les amis et bienvenue. Les amis, Assimi Goïta ces derniers temps a été pratiquement insulté, malmené, enroulé dans la boue par certaines personnes. Des gens qui défendaient le Mali hier, qui défendaient Assimi Goïta hier, qui ont dit des choses. Et c'est pour cette raison que moi je me méfie des gens qui se disent intellectuels. Parce que l'intellectuel, ce n'est pas forcément les diplômes. Et il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce qu'on a des diplômes dans le système éducatif que l'Occident a imposé chez nous, qui fait de nous des gens qui doivent dire des choses et personne ne conteste. Qu'on est des intellectuels, on est docteur, on est professeur. Rien à voir. Aucun Africain digne de ce nom ne doit se laisser rouler dans la boue parce que quelqu'un a un doctorat ou quelqu'un a un master ou une licence. Il a fait le système LMD. C'est du n'importe quoi. Vous ne pouvez pas être professeur de philosophie, professeur de mathématiques, professeur de biochimie. Vous ne pouvez pas être professeur d'anthropologie, de sociologie. Et vous pensez que vous pouvez donner votre avis sur tout et que c'est l'évangile. Je ne pense pas. Et quand on regarde bien l'Afrique, on avait notre système éducatif avant que les Blancs n'arrivent dans les années 84, 1884, 85. Les Africains s'éduquaient. Des pères enfants, on s'éduquait. That's why we say experience is the best teacher. Il y avait l'hiéroglyphique. Vous connaissez vous-même que l'industrialisation agricultural industrialization, let me put it that way, started in Africa and in Egypt. Donc, la plupart des choses qui ont été créées par le peuple noir. Mais les amis, c'est bien d'aller à l'école. C'est bien d'avoir des diplômes. Mais quand on veut utiliser ces diplômes-là pour les intérêts pécuniaires, ça pose un problème. Nous devons être unis pour combattre ceux-là qui ne veulent pas que nous nous développons. Nous devons être unis pour se libérer des gens qui veulent nous maintenir dans l'esclavage. L'impérialisme, c'est quelque chose de très dangereux, c'est quelque chose de très néfaste. Et l'impérialisme utilise les moyens à sa disposition, l'argent, les instruments de communication, la pression, les visas et autres, pour faire changer d'avis aux gens. Quand quelqu'un vous explique qu'on veut lui retirer sa nationalité française, et que quelques heures après, il commence à tirer sur Assimi Goïta, posez-vous des vraies questions. Posez-vous des vraies questions. Parce qu'un vrai combattant d'Afrique ne pleurniche pas. Est constant. Regardez les Thomas Sankara. Il s'est livré. Patrice Lumumba s'est livré. On peut citer beaucoup d'autres. C'est de ça qu'il est question. Ils ont pris Gbagbo. Gbagbo, quand on a pris Gbagbo pour aller à la Cour pénale internationale, il n'a pas dit oui, j'accepte tout ce que vous dites contre moi. Pour que vous me libérez. Non. Il est resté droit au but. Droit dans ses bottes, je vous l'ai dit. Voilà les enfants d'Afrique qu'il faut respecter. Ces intellectuels qui changent comme le climat. Pour ceux qui ont fait un peu de géographie, où on parle là de weather and climate. Qui changent. Quand le vent part à l'ouest, ils changent. Quand on les menace un peu par rapport à leurs petits intérêts, ils changent. Et ils disent qu'ils sont des combattants pour la liberté d'Afrique. Et ils insultent Assimi Goïta en disant que ce n'est pas un bon orateur. Mais bon sang, un bon manager n'est pas forcément un bon orateur. Depuis quand il faut être un bon orateur pour être un bon manager ou être un bon président? C'est le non-sens. Ce talent d'orateur n'est pas donné. Ce n'est pas tout le monde qui sait s'exprimer. Les gens ont les idées, les gens font des choses, mais s'exprimer devant les caméras, s'exprimer devant la foule, ce n'est pas la force de tout le monde. Et j'encourage même Assimi Goïta de parler à sa langue. Les Maliens comprennent cela. Et quand quelqu'un ne s'exprime pas en français couramment, c'est un problème pour certains pseudo-intellectuels africains. Les gens qui ont soutenu Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est qui? C'est cette jeune africaine qui a été utilisée par la France de Jacques Chirac. Makosi 1, Makosi 2. N'oubliez pas les amis, c'est hier. Utilisé par Blaise Compaoré, utilisé par Alassane Dramane Ouattara, qu'on a appelé, Ibela appelé seulement pour être le porte-parole de la rébellion. Et Guillaume Soro
a fait quoi? Il s'est imposé maintenant comme le leader de la rébellion ivoirienne. Il a joué un rôle néfaste pour la destruction de la Côte d'Ivoire en 2010. 3000 personnes sont mortes. Guillaume Soro faisait partie de ces gens-là qui disaient qu'ils voulaient tout faire pour donner le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Dramane Ouattara, c'était le vrai chef de la rébellion ivoirienne, qui appelait les Nations Unies, M. Choi, vous vous rappelez de M. Choi, cette Sud-Coréenne corrompue jusqu'aux os. Et la France de Sarkozy, qui ont bombardé le palais présidentiel ivoirien, que Ouattara habite jusqu'à aujourd'hui, n'a pas construit notre palais, qui appartient à la France avec un bunker qui donne jusqu'à l'ambassade de la France, dont l'ambassadeur de la France peut quitter ses bureaux et aller à la présidence de la République en traversant son bunker. C'est un truc que Gbagbo avait bourré, ils ont enlevé. Il faut construire notre palais présidentiel pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne méritent pas cela. Quand j'ai dit cela, les amis, restons dans nos intellectuels. Ils sont sur les plateaux de télévision, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils attaquent Assimi Goïta. Oh, s'il fait ceci, les Maliens, ils parlent au nom des Maliens. Vous ne pouvez pas prétendre parler au nom des gens qui ne vous ont pas envoyés. Parce que si moi je vois que la jeunesse malienne est en train de se mobiliser pour changer Assimi Goïta, je n'ai pas d'autre choix que de suivre la jeunesse parce que le peuple est souverain. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens sont mobilisés, les gens adorent ce que Assimi Goïta est en train de faire. Et les gens qui ont été menacés on les a menacés de retirer leur nationalité, on les a menacés de les séparer de leur famille, on les a menacés, on les a enlevés dans leur travail, on n'est pas en train de les verser les soldes et tout, qui commencent à changer. Mais ce n'est pas que comme ça. Ils savent que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas soutenir Guillaume Soro et aujourd'hui parler mal d'Assimi Goïta. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas continuer de soutenir Guillaume Soro. Oui, je suis d'accord que Guillaume Soro a été manipulé. Je suis d'accord qu'il faut pardonner à tout le monde. Mais il faut rester cohérent. Restons cohérents, les amis. Il faut avoir des convictions. Nous devons être des gens de conviction. Et nos pseudo-intellectuels, qui pour moi sont des diplômés, certains ne sont pas intègres. Certains ne sont pas cohérents. Certains regardent plutôt leur carrière. C'est ça qui les importe. Mais vous oubliez que le peuple africain, si 1 million des Africains se mettent à vous donner même 1000 francs, chers intellectuels qui regardent l'intérêt, vous aurez 1 milliard de francs CFA. Donc le peuple est souverain, le peuple peut décider de vous nourrir. Restons dans le combat. Le peuple africain dans le monde peut décider de vous nourrir si vous perdez votre travail. Si se rend compte qu'on est en train de vous matérialiser pour une cause noble, le peuple africain peut se mobiliser en disant, ok, nous allons envoyer 500, 1 million, 2 millions de personnes, vous envoyez 500, vous allez vivre et continuer le combat. C'est ça qu'il est question. Donc, ne changeons pas, quand le vent nous envoie à l'ouest, respectons les gens. Force et courage à toi, le colonel Assimi Goïta.